Ça y est, le Maroc est en route pour jouer la finale ce dimanche 18 janvier face au Sénégal. Quel parcours, hein. Les Lions de l'Atlas ont fait frissonner tout un pays, mais pas que. Ils ont rendu fiers toute la diaspora marocaine à travers le monde. De Paris à Montréal en passant par Bruxelles, les Marocains ont vibré aux couleurs du drapeau. Alors pourquoi ce frisson quand le drapeau apparaît à l'écran? Pourquoi cette adrénaline qui monte avant même le coup d'envoi? Pourquoi est-ce qu'on a des frissons quand on entend l'hymne national? Est-ce que c'est l'air du pays qui nous manque? Ou est-ce que c'est la mémoire des étés au bled? Ou juste un besoin très humain de se reconnaître dans un nous, même pour 90 minutes? Cette fierté n'est pas tombée du ciel, elle s'est construite match après match dans un parcours exceptionnel, sur le terrain comme en dehors, car comme on le sait, hein, Mario, le Maroc n'a pas seulement joué la CAN, il l'a organisée, avec tout ce que cela implique, évidemment, la pression, les critiques, les attentes, parce que les détracteurs n'ont pas manqué. Hein. Pourquoi investir dans le sport quand d'autres priorités existent? Rumeurs de matchs truqués ou d'arbitres vendus, bref, la bande-son classique des grandes aventures. Pendant ce temps-là, les Lions de l'Atlas avancent, dignes, silencieux. Comores, Mali, Zambie, Cameroun et Nigeria. Maintenant, on est en finale face au Sénégal. C'est le grand favori après 3 finales et un titre en 2021. Face à eux, le Maroc, un seul sacre en 1976, presque un demi-siècle d'attente. Donc c'est dire qu'on l'attend, cette victoire. Mais attention, hein, à la CAN, on ne parle pas que de buts et de corners. Il y a aussi des coulisses. Il y a d'abord eu un marabout malien qui a été arrêté après avoir promis une victoire au Mali contre des dons très généreux. Ah oui. Ouais. Et puis il y a eu un joueur burkinabé privé d'un œil qui a surgi à la 95e minute pour égaliser alors que son équipe semblait condamnée. Et puis tout le monde l'a vu sur les réseaux, il y a eu ce supporter congolais qui est devenu viral pour une performance très particulière, 90 minutes debout, immobile, bras levés. On l'a surnommé Lumumba VA, en hommage à Patrice Lumumba, héros de l'indépendance congolaise. La CAN, c'est aussi ça, et c'est peut-être pour ça qu'on l'aime autant, parce qu'elle est excessive, mais terriblement humaine. Alors dimanche soir, il y aura un vainqueur. Quand le ballon roulera, tout sera oublié. Il ne restera qu'un stade, 2 équipes et un continent suspendu. Le Maroc pour l'histoire à domicile, le Sénégal pour la confirmation. Mais quoi qu'il arrive, le Maroc a déjà gagné quelque chose de précieux, ce sentiment rare d'appartenance, ce moment suspendu où un peuple entier regarde dans la même direction. Et rien que pour ça, oui, qu'est-ce qu'on est fiers.